Vous voulez devenir une personne silencieuse ou faire silence mais vous n'arrivez toujours pas. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, aujourd'hui on vous donne 5 conseils pour apprendre à faire silence. Être une personne silencieuse peut avoir plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permet de mieux écouter et comprendre les autres, ce qui peut renforcer les relations interpersonnelles. Ensuite, le silence favorise la réflexion et la concentration, aidant ainsi à prendre des décisions plus éclairées. De plus, les personnes silencieuses sont souvent perçues comme étant plus réfléchies et sages, ce qui peut inspirer le respect et la confiance des autres. Enfin, le silence peut être une source de paix intérieure, permettant de mieux gérer le stress et les émotions. Le bruit est dans notre nature. Alexandre Vincent, dans un article intitulé « Les silences de Sénèque », nous éclaire sur le caractère intemporel, naturel et intempestif du bruit à toutes les époques. En lisant la correspondance de Sénèque avec son ami Lucily, on voit que les hommes font du bruit pour vendre mais aussi pour se vendre, pour prouver leur valeur en racontant de cercle en cercle le bien qu'ils ont fait et en rebattant les oreilles de tout le monde. Bref, l'humain est un animal vantard et bruyant. S'il est si difficile de faire silence, c'est aussi que nous entretenons un rapport de fascination-répulsion avec le bruit. Nous vivons, écrit Sénèque, dans la fièvre et la débandade. Cet état de fébrilité nous pousse à nous détourner du calme pour prêter attention à la vaine rumeur, au moindre souffle et aux plus petits gazouillis qui n'ont pas attendu Twitter pour nous distraire. Mais si le bruit, la dispute et la rumeur nous attirent, ils ont aussi tendance à nous faire ressentir un fond d'inquiétude permanent. C'est la raison pour laquelle, selon Sénèque, nous pouvons et nous devons tenter vaincre le bruit. Voici 5 conseils pour apprendre à faire silence. 1. Éviter les réactions à chaud. Dans son traité sur les bienfaits, Sénèque suggère de commencer par maîtriser nos élans naturels, nos réactions à chaud. Si elles peuvent être libératrices sur le moment, elles sont souvent catastrophiques après coup. Le prince Auguste lui-même, trop peu maître de son courroux, ne pouvait s'empêcher d'exprimer publiquement sa colère, se couvrant de honte. Avant de gémir de ne pas avoir su taire, il faut prendre le temps de digérer l'information, une manière d'apaiser le débat, mais aussi de s'éviter des tourments. 2. Savoir écouter avant de s'exprimer. Le conseil ne date pas d'hier. Pythagore lui-même recommandait à ses disciples un silence de 5 ans. Selon Sénèque, c'est un exemple à suivre. Celui qui n'est pas compétent sur un sujet, doit s'informer avant de se répandre en vaines paroles. Et même lorsqu'il écoute, il doit exprimer son désaccord ou son admiration avec retenue car la louange aussi a son indiscrétion, écrit le philosophe. Pendant que quelqu'un parle, l'auditeur d'un discours doit réfréner sa colère, mais aussi calmer son enthousiasme, 2 passions opposées, qui se confondent souvent dans un brouhaha commun indistinct et épuisant. 3. Apprécier le silence. Le silence nous effraie, nous ennuie, nous panique souvent plus que le bruit. Un simple blanc dans une conversation par exemple, peut susciter des micro-paniques. Et pourtant, le silence est à la fois beau et fécond. Selon Sénèque, il est nécessaire à l'étude et à l'apprentissage, mais peut aussi être le théâtre de grands événements. Les étoiles elles-mêmes, que nous observons et dont nous ne percevons pas le moindre bruit, sont en perpétuelle activité. Le silence laborieux des astres doit fonctionner pour nous comme un modèle. 4. Faire silence à l'intérieur de soi. C'est difficile, mais il faut apprendre à ignorer le bruit. On aura beau éteindre notre téléphone, partir à la campagne, investir dans des boules qui et du double vitrage, on ne pourra jamais obtenir un silence absolu. Selon Sénèque, la solution ultime est donc de commencer par se taire intérieurement. Que tous les bruits du monde s'élèvent à l'extérieur, pourvu qu'en moi aucun tumulte ne se produise, écrit le philosophe. Il faut donc tenter de rompre notre rapport de fascination avec le bruit, faire en sorte qu'il cesse à tout bout de champ de nous divertir et de nous arracher à nous-mêmes, en nous polluant intérieurement. Avant de vous donner le dernier point, prenez juste 1 minute pour vous abonner, aimer et partager la vidéo pour nous soutenir et cela nous fera plaisir. 5. Faire silence, sans l'imposer par la violence. Selon Sénèque, nul ne doit utiliser du fouet pour obtenir le silence. Un silence extorqué par la violence physique ou symbolique est hostile, c'est le silence de la rébellion. Qui oblige un peuple, une assemblée ou une autre personne à se taire, risque donc d'obtenir une révolte. Le silence ne nous est pas naturel, c'est une discipline quotidienne et exigeante que l'on doit d'abord tenter de s'imposer à soi avant de l'intimer aux autres. Merci beaucoup d'avoir suivi et aimé cette vidéo, abonnez-vous pour nous aider à amener tant d'autres vidéos. Je crois que maintenant vous avez appris à faire silence. Écrivez dans le commentaire le point qui vous a trop marqué.